L'actualité nationale et internationale en grand format a commencé par cette synergie d'action dans la lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance signe un mémorandum d'entente à Paris avec l'Agence française anticorruption. Cela va permettre d'échanger les bonnes pratiques et d'améliorer les dispositifs de conformité au sein des entreprises publiques et privées, ainsi que dans les collectivités territoriales et l'administration centrale. Près de 30 000 kits scolaires offerts aux élèves des localités du Haut-Sassandra, dont du gouvernement remis symboliquement par le truchement du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, et son homologue Touré Mamadou. À ces kits s'ajoutent 15 000 tables bancs, dont du conseil régional. Et puis la banlieue sud de Beyrouth est la cible de nouveaux raids israéliens. Les habitants ont dû quitter leur logement suite à des ordres d'évacuation. Des frappes ont de nouveau eu lieu à l'aube. L'armée israélienne dit avoir mené une frappe sur un commandement du Hezbollah à Beyrouth. La guerre a déplacé plus d'1 million de Libanais. Bonsoir à tous. Posons tout d'abord nos valises à Paris, dans la capitale française. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zoro Balo Epifane, a signé un mémorandum d'entente avec l'Agence française anticorruption. Michel Digré, notre envoyé spécial, nous apprend que l'accord vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance. Regardons. C'est l'une des premières retombées de la mission d'immersion de la délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à Paris. La signature d'un protocole d'accord entre la HABG et l'Agence française anticorruption. Nous avons signé un mémorandum d'entente, de coopération, de partage d'expériences, de partage de savoir-faire sous plusieurs axes, au niveau notamment de la mise en place d'outils de conformité au sein des entreprises, les entreprises publiques, mais également les grandes entreprises ivoiriennes, pour les rendre compétitives et pour leur permettre d'attirer des capitaux et des partenariats à l'étranger. Nous avons également convenu d'accompagner les collectivités territoriales, d'accompagner l'administration centrale à renforcer son dispositif d'intégrité. La direction de l'Agence française anticorruption est satisfaite de cette mission. On a passé une semaine à travailler ensemble sur des échanges d'expériences. Du côté de la France, nous sommes vraiment prêts à aider la Haute Autorité dans sa mission de lutte contre les atteintes à la probité, qu'il s'agisse d'ailleurs du secteur public ou du secteur économique. La délégation conduite par Epifane Zoro Balo a également échangé avec les responsables de l'Agence française de développement, partenaire du projet d'appui au gouvernement ouvert francophone. La dernière séance de travail s'est tenue avec l'institution défenseur des droits, et ce dans la perspective de l'élaboration d'un guide de protection des lanceurs d'alerte. Elle est aussi en première ligne dans la lutte contre la corruption. La Direction générale des impôts a enregistré des contre-performances avec un taux de réalisation de 94,7% et un écart négatif de 175,6 milliards de francs CFA de janvier à fin septembre 2024. C'est ce qui ressort de son séminaire bilan 3e trimestre 2024 et perspective 4e trimestre 2024. Voyons les détails de Dangui Dangui. Alors que la Direction générale des impôts revendique un taux de recouvrement en progression de 11,4% par rapport à 2023, ces objectifs au titre de l'année 2024 ne sont pas encore atteints. Au 3e trimestre 2024, sur un objectif global de 1116,4 milliards de francs CFA, les recettes s'élèvent à 1019,5 milliards, soit un écart négatif de 96,9 milliards. Du mois de janvier à fin septembre 2024, les recettes des impôts se chiffrent à 3168,3 milliards pour un objectif de 3343,9 milliards, soit un taux de réalisation de 94,7% et un écart négatif de 175,6 milliards de francs CFA. Des contre-performances de la Direction générale des impôts qui peuvent se justifier. Cette contre-performance, au regard de l'objectif qui nous est assigné,
relève principalement de la faiblesse du rendement de certains impôts, notamment la TVA, l'impôt sur les bénéfices et l'impôt foncier. Le gouvernement dit poursuivre ses efforts pour la mise en place d'un écosystème efficient en vue de favoriser une mobilisation optimale des recettes fiscales. Les objectifs de recettes pour le 4e trimestre 2024 que vous avez revus à la hausse afin de tenir compte du gap enregistré à ce jour doivent faire l'objet d'une implication totale de tous les services et d'une appropriation effective par tous les agents. Le ministre des Finances engage la Direction générale des impôts à mobiliser tous les dispositifs légaux en place pour recouvrer les arriérés fiscaux qui s'élèvent à près de 1 300 milliards de francs CFA. On reste avec les chiffres, cette fois dans l'éducation nationale. 28 000 kits scolaires offerts aux élèves des localités du Haut-Sassandra. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, et son homologue Touré Mamadou, président du conseil régional du Haut-Sassandra, ont procédé à la remise. À ces kits s'ajoutent 15 000 tables bancs, dont du conseil régional. Eugène Atoubé. À peine le portail du lycée Antoine Gauze franchi, les ministres Touré Mamadou et Amadou Coulibaly sont noyés dans la clameur. Happés par les élèves du primaire et du secondaire venus pour la distribution de kits scolaires et une remise de tables bancs. Dans cette clameur, l'expression de la joie et du bonheur de cette population scolaire auquel s'associe toute la communauté éducative de la région du Haut-Sassandra. 10 000 tables bancs à répartir dans toutes les aires pédagogiques de la direction régionale de l'éducation nationale en ce début d'année scolaire, et particulièrement dans le primaire où les besoins sont énormes. Nous faisons un point d'un besoin d'environ 1500 tables bancs au moins. Ça aiderait bien évidemment à mettre les enfants, les élèves dans des conditions meilleures de travail. Et quand une classe finit ses cours, c'est une autre classe qui vient vider les tables bancs et souvent des affrontements même entre les élèves. Ça nous soulage énormément. Dans ce don de tables bancs, l'illustration de l'intérêt particulier que le conseil régional du Haut-Sassandra porte à l'école et sa disposition à répondre aux besoins exprimés par les différents responsables d'établissements via leur hiérarchie locale. Promesse de campagne, le président de cette région fait de l'éducation sa priorité en termes d'investissement. Toujours dans la dynamique des actions dans le secteur éducation, au mois de décembre prochain, le Conseil va lancer la construction de 8 bâtiments de 3 classes, plus bureaux, plus latrines, pour un coût de 240 millions de francs CFA. 30 000 enfants seront impactés dans la région du Haut-Sassandra avec cette remise de tables bancs. À leur bénéfice, le gouvernement octroie encore 288 655 kits scolaires, en cohérence avec la vision du président de la République Alassane Ouattara, vision traduite dans la politique du gouvernement en faveur de l'école. Une école aujourd'hui obligatoire, gratuite et inclusive. Quand vous finissez de vous distribuer ces kits scolaires, il faut bien des enseignants pour vous permettre de les utiliser. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les enseignants désertent les salles de classe? Vous êtes d'accord pour que les enseignants fassent grève? Demandez-leur pardon. Touré Mamadou, l'éclaireur, comme l'ont présenté les élèves du lycée Gauze dans leur slam, fortement applaudi, entretient avec les populations du Haut-Sassandra un rapport de confiance. Et pour renforcer les relations de confiance entre les populations et la police nationale, un commissariat verra bientôt le jour à Marabadiassa, une localité dans le département de Béoumi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, accompagné de son collègue des ressources animales et halieutiques, Sélitié Moko Touré, a procédé à la pose de la première pierre de l'ouvrage. Charles Tatou. Zone de transition entre 3 régions, notamment le Béré, le Hambol et le Beker. Marabadiassa, chef-lieu de circonscription administrative du même nom, aspire à une accélération de son développement. Un développement dont la réussite nécessite aussi la création des conditions de sécurité. Les cadres de la localité, sous la houlette du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiomoko Touré, sont unanimes pour la construction d'un commissariat de police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, y est allé.
Je suis heureux que le premier responsable de la sécurité ait décidé d'accompagner cette initiative par sa présence effective, qui est un symbole très fort, au-delà de la fraternité, mais de l'action gouvernementale surtout. Et aussi dire merci au président de la République, grâce à qui tout cela est réalisable, parce qu'il est à l'écoute des différentes attentes des uns et des autres, mais il nous missionne, nous en tant que cadre, dans les différentes positions que nous avons. La sécurité, c'est une affaire de tous. Tout le monde doit contribuer à la construction de la sécurité. De la même manière que notre pays se retrouve aujourd'hui comme un pays attractif, où tout le monde a envie de venir. Cela traduit la sécurité que nous avons ici. Et donc nous devons préserver notre pays à travers notre contribution à la construction nationale, mais surtout à la préservation de ce climat de sécurité et de paix. Don aux populations et pose la première pierre de ce futur commissariat de police ont marqué le séjour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Marabadiassa. Allez, on va rester sur ce geste de pose de première pierre sur un autre tableau avec le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech, qui annonce la construction des agoras de Songon et de Dabou, deux complexes multifonctionnels sportifs avec pour objectif principal de rapprocher les aires et espaces de pratique du sport des populations. On voit cela avec Jean-Luc Mambou. Songon Ayewaï, dans le district d'Abidjan, c'est ici que sera érigé dans les prochains mois l'agora de la commune de Songon. Un complexe sportif de 3 hectares dont la première pierre a été posée ce samedi 19 octobre pour le plus grand bonheur des populations. Songon, qui était autrefois une forêt, est en train de connaître un développement qui ne dit pas son nom. Alors ces infrastructures initiées par le gouvernement vont nous aider et surtout notre jeunesse. Qu'un jour la jeunesse est consciente que tout ce qui est en train de se poser, c'est pour eux et pas pour nous. Songon, mais également Dabou. C'est sur le site du stade municipal de la ville que sera bâti le futur Agora, un espace total de 2 hectares 200. Fruit de la collaboration et d'un partenariat avec la France. Là, c'est intéressant parce que ça veut dire que les agoras se développent maintenant en province. Même si Dabou n'est pas très loin d'Abidjan, c'est important que ça ne soit pas uniquement à Abidjan et dans la capitale. Donc je voudrais que les jeunes s'attribuent cet espace. La réalisation de ces infrastructures sportives s'inscrit dans le programme global de construction d'Agora démarré en 2019. Outils de développement au service des populations, ces agoras sont la contribution du gouvernement à la socialisation et au bien-être des bénéficiaires. Au-delà des facilités dont elles regorgent pour la pratique des activités physiques et sportives, les agoras offrent la possibilité de mettre en œuvre des activités culturelles telles que la danse, les dessins, les arts. Elles permettent également d'héberger des start-up qui représentent des opportunités de développement. L'Agora, c'est aussi un centre d'éducation à la citoyenneté et au respect de l'environnement. Les agoras de Songon et Dabou auront comme principale commodité des terrains de basketball, handball, football, des terrains de pétanque, des dojos, mais également des espaces événementiels. À terme, ce sont au total 90 agoras qui seront construits sur toute l'étendue du territoire national. Voilà des agoras pour le bien-être des jeunes. Et pour l'épanouissement de la femme dans le cadre d'Octobre Rose, 0 décès lié au cancer du sein visé par le gouvernement, mais aussi par des associations. Le Rotary Club Elixir a initié une séance d'information et de dépistage gratuit en direction de 500 femmes dans la commune de Koumassi. Michel Mambo. Une marche pour dire stop au cancer du sein. Mobilisées par le Rotary Club Elixir, les femmes de la commune de Koumassi sont sorties nombreuses pour prendre part à cette journée de sensibilisation et de dépistage gratuit. L'initiative du Rotary Club Elixir est à sa 5e édition. Koumassi est l'une des communes les plus peuplées. Et en termes de statistiques, nous avons beaucoup de femmes qui peuplent la commune de Koumassi. Raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Mais le Rotary Club Abidjan Elixir a déjà fait des consultations à l'intérieur du pays. Cette année, la particularité, c'est que nous avons déplacé une équipe pluridisciplinaire constituée donc de cancérologues, des gynécologues, des radiologues et des sages-femmes. C'est une équipe
qui constitue pratiquement la chaîne de prise en charge. Plus de 4000 cas enregistrés chaque année pour plus de 2000 décès. Le cancer du sein, une des premières causes de décès chez la femme, toutefois une note d'espoir sur laquelle insiste la ministre de la Culture et de la Francophonie, dépister tôt, on peut en guérir. Nous sommes tous concernés. En le détectant, en faisant les gestes qu'il faut, on peut en guérir et c'est ce message d'espoir que nous sommes venus porter en espérant effectivement qu'Octobre Rose permettra que ce message soit diffusé sur toute l'étendue du territoire car c'est la volonté et la vision du chef de l'État. Octobre Rose, encore 10 jours pour connaître son statut, le diagnostic précoce, une clé pour gagner le combat. Et le combat est mené par plusieurs associations. L'ONG Eco-Média organise la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Le sujet au centre des échanges à 13h dans le magazine du dimanche. Herman Guivier a reçu le professeur Innocent Adoubi. Il est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer. Extrait. Nous ne pouvons pas gagner cette lutte de sensibilisation et de communication sur les cancers sans les médias. C'est pourquoi nous avons mis en place déjà au sein du programme cancer chaque année des formations des médias pour leur donner les informations juste sur les cancers. Le cancer en Côte d'Ivoire reste une situation très préoccupante. Nous avons tout de 4000 cas chaque année pour près de 2000 décès. Et c'est une situation préoccupante parce que le cancer fait encore peur. Il y a encore un mythe. Et c'est pourquoi les médias et les associations ainsi que les ONG jouent un rôle majeur pour dédramatiser cette affection. Juste pour une comparaison, en Europe, pratiquement 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein parce que le cancer est détecté tôt. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Et il est important que nous puissions faire cela et faire en sorte que l'adhésion des populations à la consultation dans nos hôpitaux puisse être très élevée. C'est vrai que les médias font des efforts, mais ce que je souhaite, c'est que la collaboration soit beaucoup plus étroite et que les médias puissent toujours être à l'écoute du programme cancer parce que les messages peuvent changer en fonction de l'évolution du cancer dans le monde, que nous puissions travailler main dans la main, bien sûr avec les ONG et tous les autres acteurs. C'est comme ça que nous pourrons faire en sorte de gagner le combat contre le cancer. Les projecteurs de l'actualité braqués ce soir sur la ville de Yamoussoukro. Des milliers de jeunes de la région de Gbeke ont salué les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont été invités à s'impliquer dans le processus de révision de la liste électorale. Appel du président du conseil régional, Jacques Assaoré-Conan, et d'autres cadres de la région. On voit cela avec Laure Goriti et Kader Sogodogo. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, est à Yamoussoukro pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement en Côte d'Ivoire. Les membres de ce mouvement sont venus par milliers de toute la Côte d'Ivoire. Ils sont réunis autour de leur président, le député Charles Niaouré. Une occasion saisie par le président de Force 2015 pour inviter à la mobilisation de tous pour la révision de la liste électorale. Et surtout inviter l'ensemble des populations à aller donc se faire inscrire sur la liste électorale parce que c'est ce liste électorale qui va nous permettre de continuer avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Présent aux côtés des Forces 2015, le ministre Souleymane Diarra Souba, coordonnateur principal du RHDP à Yamoussoukro, salue l'initiative de Force 2015. Lorsque vous avez un leader charismatique à la dimension du président Alassane Ouattara, ce n'est pas un seul parti politique qui le soutient. C'est la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation qui le soutiennent. Merci en Force 2015. Cette cérémonie de reconnaissance au président de la République était placée sous le haut patronage du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. En bref, une image d'Aloua, à l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, accueille l'opération de révision de la liste électorale. Dans les différents centres, la tendance est au calme. Les requérants ne se pressent pas pour l'enrôlement. C'est dans cette ambiance que les ministres Touré Mamadou et Amadou Koulibaly sont allés encourager les agents de la commission électorale indépendante.
L'opération de révision de la liste électorale a démarré hier samedi. À Korogo, comme à Bundiali, des partis politiques étaient représentés lors du lancement de l'opération. Ami Sissoko nous en parle. Le commissaire central de la commission électorale indépendante Ibrahima Bayo, par ailleurs superviseur des régions de Bagoué et Poro, a procédé au lancement de l'inscription sur la liste électorale. D'abord à Bundiali, en présence de la ministre Maria Toukone, puis à Korogo avec le ministre Fidel Sarasoro et des représentants des partis politiques. La révision de la liste donne l'occasion de mettre cette liste à jour en intégrant ceux qui n'ont jamais pris part à des votes. Il faut être d'abord ivoirien, avoir 18 ans et puis ne pas avoir de soucis avec la justice. C'est les 3 conditions pour être pris. À Bundiali, dans la Bagoué, la ministre de l'Éducation nationale a exhorté les citoyens, notamment les jeunes et les femmes, à s'inscrire massivement pour participer aux prochaines élections. La Bagoué compte un peu plus de 128 000 électeurs. S'inscrire sur la liste électorale est un acte citoyen. Celui qui est sur la liste électorale, c'est lui qui peut choisir celui qu'il souhaite ou celle qu'il souhaite à la tête du pays, à la tête d'une circonscription législative, à la tête d'une mairie, à la tête d'un conseil régional. À Korogo, le ministre Fidel Sarasoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, appelle aussi ses administrés à s'inscrire en nombre sur la liste électorale, tout en saluant la présence des représentants des partis politiques. Cette région enregistre 340 000 électeurs. Je voudrais donc encourager toute la population, tous ceux qui ont plus de 18 ans, de venir massivement se faire enrôler. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir républicain. Et il y va donc de la vitalité de notre démocratie et donc je voudrais les encourager à faire cela. Les représentants des partis politiques présents ont réaffirmé leur engagement à sensibiliser leurs militants et veiller à ce que le processus se déroule dans un climat apaisé. C'est une étape importante dans le processus électoral parce que cela permet aux nouveaux majeurs et à tous ceux qui n'ont jamais pu s'inscrire sur la liste électorale de se faire inscrire sur cette liste-là. Cela va permettre d'augmenter le nombre d'électeurs et donc de rendre le fichier électoral plus fiable. Nous sommes un pays qui depuis 15 ans fait des révisions de la liste électorale. Et il faut que cette fois-ci, chacun s'y mette pour que notre pays arrive au niveau des standards internationaux. Pour le moment, je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, nous, à notre niveau, nous allons envahir les domiciles pour qu'au moins chacun sorte pour aller s'enrouler. Dans les écoles publiques, les bureaux d'inscription sont ouverts du lundi au dimanche jusqu'au 10 novembre. Bundiali enregistre 212 et Korogo 540. Avant de refermer le chapitre, il faut savoir que l'enrôlement des nouveaux majeurs préoccupe la coordination RHDP de la région du Tonkpi. Elle a eu une rencontre avec les secrétaires départementaux du parti et des membres. Ces derniers ont été invités à galvaniser les militants à s'inscrire sur la liste électorale. Christ Ephraim Diomandé, Liambro. Au centre de cette rencontre entre le coordonnateur principal et les responsables locaux du RHDP, les opérations e-militants et d'identification des nouveaux majeurs de la région du Tonkpi. 2 semaines après le déploiement de ces processus, c'est l'heure de l'évaluation. Il s'agit d'en noter les succès et les échecs pour améliorer ces 2 opérations, le e-militant pour inscrire les militants dans la base de données du parti et l'identification des nouveaux majeurs pour repérer les jeunes de 18 ans en vue de leur inscription sur la liste électorale. Nous allons donc mettre en place des stratégies complémentaires pour que les 90 000 personnes à identifier qui nous ont été assignées comme objectif au niveau de la région du Tonkpi, et bien que nous puissions atteindre et dépasser. Donc nous avons remis les équipes en mouvement, nous avons recommandé la cohésion et la solidarité. Booster le e-militant et l'identification des nouveaux majeurs. Ici, regard croisé entre le coordonnateur principal et les secrétaires départementaux du RHDP dans le Tonkpi. Pour ces derniers, les 2 opérations constituent la clé de la victoire aux prochaines élections. Je pense que l'objectif qui nous est fixé en ce qui concerne notre département politique, c'est 3 000 primo-votants que nous devons faire entrer dans la base de données.
je pense que cet objectif sera à notre portée. L'identification des militants du RHDP et des nouveaux électeurs de la région du Tonkpi court jusqu'à la fin de l'opération de révision de la liste électorale prévue, elle, du 19 octobre au 10 novembre 2024. Actualité Front populaire ivoirien à présent. Le comité central du parti s'est réuni en session extraordinaire ce dimanche. À l'ordre du jour, l'assignation du FPI devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau par Dagbo Godé, militant de base. Khalil Diomandé. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, doit comparaître ce mardi 22 octobre devant le juge du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Cette convocation fait suite à des requêtes émises par Pierre Dagbo Godé, candidat à la présidence du FPI. Le requérant demande l'annulation des décisions de la session ordinaire du FPI tenue le 5 octobre dernier et la suspension du 5e congrès du parti prévu les 8 et 9 novembre 2024 pour motif de violation des statuts et règlements. Le comité central du FPI, réuni en session extraordinaire, prend des mesures à l'encontre du plaignant. Le comité central a décidé la suspension du camarade Dagbo Godé Pierre pour manquement grave au texte du parti, pour attitude de déstabilisation du parti et indiqué qu'à compter de ce jour, le camarade Dagbo Godé Pierre ne jouit plus de la qualité de militant du Front populaire ivoirien et ne peut pas donc agir en cette qualité en quelque circonstance que ce soit. Invité à expliciter ses motivations à cette session extraordinaire, Pierre Dagbo Godé n'a pas répondu à l'appel, jugeant le comité de contrôle du FPI incompétent pour l'entendre. Allez, coup d'œil à présent sur l'actualité internationale, le 7 sur 7. On démarre avec la guerre Israël-Hezbollah. Souleymane Donessongou. Le Hezbollah libanais a menacé lundi Israël de nouvelles attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban. Cette menace intervient au lendemain d'une frappe de drone ayant tué 4 soldats israéliens sur une base militaire au sud de la ville de Haïfa. L'équipe de football du Nigeria a décidé de boycotter le match qu'elle devait livrer mardi contre la Libye dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Elle s'est dite victime des traitements inhumains depuis son arrivée dans le pays. Le chef de la junte militaire au Mali, colonel Assimi Goïta, a été promu mercredi général d'armée avec un titre spécial. Il devient ainsi le détenteur de la plus haute distinction militaire du pays, une distinction réservée à 2 anciens chefs d'État dans l'histoire malienne. 7 personnes sont mortes et 6 autres blessées après qu'un kamikaze a fait exploser un engin non identifié dans un café à l'extérieur d'une école de police dans la capitale de la Somalie, Mogadiscio. Le groupe militant Al-Shabaab lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attentat dans un communiqué publié sur son site web. Le professeur Kithure Kindiki est le nouveau vice-président du Kenya. À 52 ans, il est nommé par le président William Ruto à peine 24 heures après la destitution par le Sénat de Rigathi Gachagua, accusé de corruption et abus de pouvoir. Au moins 117 personnes rapatriées du Liban dont le vol a atterri à Dakar sont accueillies samedi par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Ce rapatriement intervient après le décès d'une Sénégalaise le 6 octobre dernier lors de l'intensification des bombardements israéliens. L'armée israélienne a mené au moins 2 frappes dimanche visant la banlieue sud de Beyrouth. C'est là, moins d'1 heure après avoir émis un appel à évacuer. De son côté, le Hezbollah a revendiqué des barrages de roquettes sur le nord d'Israël, ciblés par plus de 200 projectiles de précision et de gros calibres. Et voilà qui marque la fin de ce journal. Très belle nuit, Dieu nous garde. Bonsoir.